que ça n'allait pas nous prendre beaucoup de temps, cette question de la comparution régulière de mots qu'il y a devant votre tribunal, mais apparemment, j'ai comme l'impression que de l'autre côté, on est en train de compliquer un peu les dispositions de la loi qui pourtant sont très très claires. Monsieur le Président, l'article 104 qui a été abondamment évoqué ici donne la procédure qu'il faut suivre pour une comparution régulière, pour une comparution qui respecte les droits de la défense. Il faut une notification qui respecte les délais de signification. C'est dit par cette loi. La loi sur la répression des infractions flagrantes ou réputées telles qui a été invoquée par nos confrères de l'autre côté reprend et souligne cette nécessité-là en appel de respecter la procédure. C'est ce que dit cette loi-là. En matière d'infraction flagrante ou réputée telle, le droit d'appel ainsi que la constitution de la partie civile s'exerce conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il en est de même de la procédure à suivre. En appel, on ne parle pas de la cassation, on ne parle pas du décret, on parle de l'appel. Donc les lois, les règles de la procédure doivent être observées. Il y a néanmoins cette incise. Toutefois, la juridiction saisie de l'appel examine ces infractions, toutes affaires cessantes. Est-ce que ça veut dire en violation du précédent alinéa? Ça n'a aucun sens. On ne peut pas évoquer, énoncer un principe pour la juridiction d'appel et nier ces mêmes principes juste après. Parce que cette loi ne parle pas d'autres infractions. On aurait pu comprendre que ça parlait d'une procédure régulière et que maintenant, en ce qui concerne les infractions flagrantes, on fait cette exception. Non. Cette loi ne parle que des infractions flagrantes. Donc quand il vous parle du respect de loi de la procédure ordinaire, ça veut dire c'est lorsque vous recevez des appels sur des infractions flagrantes ou réputées telles. Vous devez respecter les règles de la procédure. C'est ce que dit cet article 11. Est-ce que statuer toute affaire cessante veut dire violer toutes les règles de la procédure? Je ne pense pas qu'aucune disposition ne pourrait avoir cela comme ratio légis, Monsieur le Président. Toutes affaires cessantes, ça veut dire effectivement, lorsque cette affaire vous sera emmenée dans le respect de la procédure, lorsque le jour viendra, vous n'allez pas ou vous ne devez pas invoquer que vous avez d'autres matières plus urgentes pour vous occuper de cette histoire-là plus tard. C'est ce que veut dire toutes affaires cessantes. C'est-à-dire, lorsque le moment viendra, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas statuer. C'est seulement cela. Mais pour que cette matière vous arrive, cela doit l'être conformément à cette loi spéciale. Je martèle bien cela. L'article 11 fait bien partie de cette loi spéciale sur la répression des infractions flagrantes. Et c'est cet article 11 qui vous oblige à respecter les lois de procédures ordinaires en ce qui concerne l'appel. Donc, toutes affaires cessantes, ça ne veut dire que lorsque toute la procédure aura été respectée et que la matière vous sera mise sur la table, vous n'aurez plus d'excuses pour statuer sur cette affaire. Je dis et je vous remercie, monsieur. Le tribunal vous remercie. Maître, vous avez beaucoup... Oui, un peu de mots. Comme les confrères qui font les venaient de dire, on ne s'attendait pas vraiment à ce que cette question puisse susciter ce genre de débat, monsieur le Président. Et nous constatons malheureusement, monsieur le Président, que de l'autre côté de la barre, il y a une sorte, je ne dirais pas de confusion, mais une mauvaise interprétation de l'article 11 alinéa de monsieur le Président. Et lorsque nous étions encore à l'université, monsieur le Président, nous avions appris auprès de ces éminents professeurs, je citerai notamment Bayona, dont je salue la mémoire, monsieur le Président, que le législateur, parmi ses caractéristiques, il est logique et il est cohérent. Ça fait partie des caractéristiques du législateur. Le législateur ne peut pas se contredire dans une même loi, monsieur le Président. Et lorsque le législateur a dit à l'alinéa de l'article 11 que les juges d'appel statuent toutes affaires cessantes, cela ne voudrait nullement dire qu'ils statuent immédiatement. Parce que là où le législateur avait voulu que les prévenus en matière même de flagrance soient immédiatement jugés, il l'a dit dans la même loi, monsieur le Président. Et je vous renvoie, monsieur le Président, à l'article 1er de la même loi.
Je lis ce que l'État a dit à cet article-là. Il dit ceci. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou répétée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur les champs à l'audience du tribunal. Voilà le législateur, le terme qu'il a utilisé lorsqu'il a voulu qu'une personne arrêtée soit immédiatement jugée. Il dit qu'il sera traduite immédiatement devant le tribunal, Monsieur le Président. Il n'a pas dit qu'il sera jugé toutes les affaires cessantes. Et en droit, Monsieur le Président, chaque mot doit être placé à sa place. À sa place, Monsieur le Président. Mais je comprends très mal qu'à l'article 1er, les législateurs vous disent que la personne arrêtée doit être jugée immédiatement, présentée au tribunal, et qu'à l'article 11, ils veulent vous dire que la procédure doit se tenir, toutes les affaires cessantes, et qu'on confonde ces deux articles-là, qu'on donne à ces deux dispositions les mêmes sens, Monsieur le Président. C'est vraiment insoutenable devant les tribunaux. Et nous disons ceci, Monsieur le Président. À l'article 11, et comme les confrères l'ont si bien dit, Monsieur le Président, toutes les affaires cessantes ne voudraient-ils pas dire